Comment vas-tu aujourd'hui? Je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission Face à Face où nous allons parler des prisons intérieures. Et je veux également te dire que Dieu veut te libérer de tes prisons intérieures. Ça t'interpelle peut-être, tu te dis, mais moi je n'ai aucune prison intérieure, tout est clean chez moi, je suis totalement libre. Eh bien c'est bien, mais il n'en demeure pas moins que beaucoup luttent avec des prisons intérieures, beaucoup sont étouffés par la peur, par le stress, par l'inquiétude, par la culpabilité, par le manque de pardon, par l'amertume, par l'orgueil. Et on va essayer de mettre en avant quelques points qui sont susceptibles de nous enfermer et de réellement miner notre vie. Alors, la liste n'est pas exhaustive, tu l'auras compris, parce que finalement, chacun est emprisonné par une émotion qui lui est propre, bien qu'il y ait des émotions qui soient universelles. On va commencer par la peur, parce que la réalité, c'est que beaucoup sont enfermés émotionnellement dans cette prison, mais il y a tellement de personnes qui luttent avec des véritables souffrances intérieures qui minent leur vie, qui les empêchent de se projeter, qui les empêchent d'aller de l'avant, qui les empêchent de vivre pleinement la vie que Dieu souhaite qu'ils mènent. Et je veux te dire une chose importante avant d'aller plus loin, c'est celle-ci. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ est là pour nous libérer totalement. Il est là pour nous sortir de ces prisons qui nous font la guerre à l'intérieur. Il est là pour nous donner, pour nous offrir cette pleine liberté. Alors, mon premier point, eh bien, c'est la prison de la peur. Mais avant même de développer ce point, je veux quand même prier pour toi. Je veux que Dieu puisse détendre ton cœur afin de parler, de semer une parole qui va apporter quelque chose de puissant dans ta vie. Seigneur, merci pour ton enfant. Au travers de cette émission Face à Face, je sais que tu vas lui parler. Je sais que tu vas apporter dans sa vie, dans son cœur, dans sa conscience, quelque chose d'important, Seigneur. Comme je l'ai dit, Seigneur, ta parole affranchit, ta parole libère les captifs, ta parole apporte la vie, ta parole, Seigneur, produit toujours ce que tu souhaites dans nos vies. Alors, je te demande de venir parler, de venir interpeller, de venir ratifier, signer, confirmer la parole qui est annoncée en ces instants. 2 Timothée 1, verset 7, il est dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. » La peur, c'est un ennemi silencieux qui nous amène à ériger des murs autour de nous. En fait, la peur nous empêche de nous projeter, de nous amener à relever les défis que Dieu nous demande de relever. La peur nous empêche de prendre les bonnes décisions qui s'alignent avec la volonté de Dieu. Parfois, la peur peut nous paralyser, nous maintenir dans notre zone de confort. Prenons l'exemple d'une personne qui a envie d'une mutation professionnelle. Peut-être qu'elle est dotée d'un don particulier et elle travaille dans un domaine qui est à l'encontre de ce qu'elle souhaite, de ce qu'elle désire, à l'encontre de ses compétences réelles. Et elle sent qu'elle a un plein potentiel pour se lancer dans une activité professionnelle qui va être bénéfique pour elle, qui va lui permettre de s'épanouir, de libérer totalement son potentiel. Mais, parfois, cette personne ne va jamais prendre cette décision à cause de la peur. En fait, je te donne une illustration comme celle-ci, mais j'ai rencontré bien des personnes qui ont dû faire face à la peur pour relever justement un défi particulier, pour les amener à entrer dans le rappel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau ministériel. Il y a plein de raisons qui parfois viennent paralyser, empêcher une personne d'aller de l'avant. Et je ne sais pas pour toi, mais eh bien, ces personnes regardent
à l'inconnu. Et souvent, l'inconnu fait peur. Ces personnes n'osent pas quitter leur zone de confort. Alors je te le dis, peu importe ce que tu as envie de faire, peu importe ce que Dieu te demande de faire, peu importe les défis que tu dois relever, n'aie pas peur. Vas-y, Dieu est à tes côtés. Avec lui, tu vas triompher de tes peurs. Moi, j'aime lire la Bible, tout comme toi d'ailleurs. Et il y a un texte que je ne cesse de citer, que je ne cesse de ressasser encore et encore lorsque je fais face à des défis. C'est Ésaïe 41, verset 10. Il est dit « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours, je te protège avec ma main puissante et victorieuse. » Quel est le défi qui se présente à toi actuellement? Quelle est cette chose que tu rêves, que tu souhaites réaliser? Quelle est cette situation que tu veux changer? Quel est ce pas que tu dois faire pour aller de l'avant et entrer dans tes objectifs et atteindre le but que tu t'es fixé? C'est quoi que tu as envie de faire pour demain? C'est quoi qui t'empêche aujourd'hui, qui te retient dans cette zone, dans cette prison de la peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur d'aller de l'avant? Pourquoi tu as peur de te lancer dans un projet de carrière? Pourquoi tu as peur de te lancer dans le ministère? Pourquoi tu as peur de quitter ta zone de confort pour aller vers l'inconnu? Pourquoi tu as peur de faire confiance à Dieu? Pourquoi tu as peur de t'abandonner entre ses mains? Pourquoi tu as peur de mettre ta foi en avant et de le laisser faire? Pourquoi tu as peur d'entrer dans ses desseins? Pourquoi tu as peur d'entrer dans ses projets? Pourquoi tu as peur? C'est une question que je te pose. C'est pas une question, c'est des questions que je te pose. Voici le texte que je viens de te partager. On va essayer de le disséquer un peu. Qu'est-ce que Dieu dit à Isaïe? Il dit « N'aie pas peur ». Et c'est ce que Dieu te dit. Peu importe ce que Dieu te demande de faire, Dieu te dit « N'aie pas peur de le faire ». Pourquoi? Dieu dit encore « Je suis avec toi ». Si Dieu est avec toi, mon ami, qui sera contre toi? Si Dieu est à tes côtés, qui peut empêcher que sa volonté s'accomplisse dans ta vie? Qui peut freiner ses projets, ses objectifs? Qui peut paralyser les actions de Dieu envers toi? Qui peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a prévu de faire pour toi? N'aie pas peur, Dieu est avec toi. On pourrait s'arrêter là et normalement, c'est nettement suffisant pour pulvériser cette prison émotionnelle qui s'appelle la peur et qui te retient et qui t'empêche d'avancer. Mais on va aller plus loin. Dieu dit à Isaïe, ne regarde pas autour de toi. Tu vois, parfois tu regardes autour de toi au lieu de regarder à celui qui t'appelle. Tu regardes autour de toi, tu vois des géants, tu vois des sauterelles qui ont des allures de montagne. Tu te dis, c'est pas possible, ça ne peut pas arriver, je ne peux pas avancer, je ne réussirai jamais, j'atteindrai jamais l'objectif que je me suis fixé, je ne pourrai pas relever ce défi. Dieu te dit, arrête de regarder autour de toi, regarde à moi. Regarde, mon ami, dans la bonne direction. Ne regarde pas dans la direction qui va nourrir tes peurs. Regarde dans la direction qui va nourrir ta foi. Et alors, tu verras qu'avec Dieu, tu es capable de faire des exploits. Quand tu regardes autour de toi, et c'est ce que Dieu dit, tu t'inquiètes. Tu vas t'inquiéter pour tout et pour rien. Dieu dit, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu c'est moi. Voilà ce que Dieu dit au prophète et il te le dit également. Ne regarde pas autour de toi, je suis ton Dieu, regarde à moi, ton Dieu c'est moi. C'est pas la peur qui te domine, c'est pas la peur qui va accomplir mes desseins, c'est pas la peur qui doit imprégner ton cœur et tes pensées, c'est moi qui dois régner dans ton cœur, c'est moi qui dois régner dans tes pensées, c'est moi qui dois être honoré par tes actions, c'est moi, c'est ma volonté que tu dois suivre. Ne te laisse pas guider par tes peurs, parce que tes peurs vont te conduire dans un mur, tes peurs vont te
scotché à ton fauteuil. Tes peurs ne vont pas accomplir la volonté de Dieu. Laisse-toi guider par ta foi. Fais confiance à Dieu et tu verras. Il dit encore, je te rends fort, même si tu te sens faible, incapable de relever ce défi, incapable d'atteindre cet objectif, incapable de prendre une bonne décision, cette décision qui va te permettre d'entrer enfin dans tes projets. Dieu te dit, je te rends fort. La puissance de Dieu, mon ami, s'accomplit, même se déploie au sein de tes faiblesses. Plus tu es faible, plus tu t'appuies sur Dieu. Et quand tu t'appuies sur Dieu, tu peux être dans l'assurance, tu peux te réjouir parce que la vérité, c'est que la volonté de Dieu va s'accomplir. Dieu te protège, il est ton secours, sa main puissante et victorieuse va t'accompagner. Oh, mon ami, on pourrait s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On pourrait s'arrêter là et la réalité, c'est que c'est pleinement suffisant pour que tu puisses réaliser qu'il n'est pas possible de rester une seconde de plus enfermé dans cette prison de la peur. Alors, je veux prier pour toi avant d'aller plus loin. Je veux demander à Dieu de venir faire exploser ces murs qui te retiennent dans la peur. Seigneur, tu viens de parler, Seigneur. Tu es celui qui peut réduire en miettes, en poussière, qui est capable de pulvériser ces murs qui nous empêchent d'entrer, d'atteindre tes objectifs. Seigneur, merci parce que ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, de force que tu nous donnes. Alors je te demande, Seigneur, de venir donner l'assurance. Alors je te demande, mon Dieu, de venir confirmer, ratifier, de venir booster chaque décision que ton enfant va prendre. Oui, viens le rassurer, Seigneur. Mets-le debout, sors-le de cette prison, Seigneur. Je détruis cette prison en ton nom, Père. Et je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, la peur est éradiquée de sa vie. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, sa vie tout entière, ses choix, son attitude, sa posture, sa marche est alignée à ta parole, Seigneur. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, il prend les bonnes décisions, Seigneur. Les décisions qui vont lui permettre de quitter sa zone de confort et d'entrer enfin dans tes desseins. Amen. Amen. Deuxième prison, la prison de la culpabilité. Combien de personnes sont enfermées dans la culpabilité? Ils sont torturés psychologiquement jour après jour. Dans leur quotidien, ils ressassent encore et encore quelque chose qui plombe, qui mine leur épanouissement. J'en ai vu beaucoup des gens qui étaient rongés par la culpabilité en prison. J'en ai vu beaucoup des personnes qui ne faisaient que pleurer, pleurer, pleurer en pensant, en ressassant à quelque chose qu'ils avaient fait hier. Et peut-être que c'est ton cas. Peut-être que tu souffres tellement, peut-être que ce poids de la culpabilité est tellement pesant sur toi que tu en arrives à dire « je ne pardonnerai jamais ». Je ne me pardonnerai jamais. Je ne me pardonnerai jamais. Ça te fait tellement mal, tu es tellement abattu intérieurement à cause d'une faute que tu te dis « je ne me pardonnerai jamais ». Alors j'ai une question pour toi. Si Dieu a décidé de te pardonner, pourquoi tu ne te pardonnes pas? Jésus-Christ est mort à la croix afin que tu puisses recevoir le pardon de Dieu, afin que tu puisses être justifié à ses yeux. Dieu n'est pas rancunier. Lorsqu'il pardonne, il oublie. Pourquoi rester dans cette prison de la culpabilité alors que Jésus-Christ a payé le prix pour tes péchés? J'aime ce texte dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, à partir du verset 1 à 11. Il est question d'une femme adultère. Les religieux sont là, prêts à la lapider. Et Jésus-Christ va dire quelque chose d'important. Je te pardonne. Jésus-Christ va
traiter la culpabilité de cette personne. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Elle mérite une punition, un châtiment. Et Jésus-Christ traite la culpabilité en octroyant le pardon à cette personne. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Peu importe, mon ami, tes fautes d'hier. Je sais que c'est peut-être pas compréhensible sur le plan humain, mais je le redis encore. Peu importe tes fautes, si Dieu a décidé de te pardonner, peu importe ton péché, tu ne dois pas le mesurer. Tu dois juste t'approcher de Dieu et être au bénéfice de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Dieu a traité le problème du péché au travers de la mort et de la résurrection de son Fils Jésus-Christ. À la croix, Christ a payé le prix pour tes péchés. Il est mort afin que tu sois pardonné. Il est ressuscité afin que tu sois justifié. Et la Bible dit haut et fort deux choses importantes. La première, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La seconde, c'est que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Mon ami, ta place n'est pas dans la cellule de la culpabilité. Jésus-Christ a payé le prix pour tes péchés. Alors sors une fois pour toutes de cette cellule de condamnation. Tu n'as plus à te punir une seconde de plus. Accepte le pardon de Dieu. Dieu a pris tes péchés et les a jetés à la mer. Il ne s'en souvient plus. Le pardon est libérateur. Troisième prison, l'amertume. Hébreux 12, verset 15, « Prenez garde que personne ne fasse défection de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que la communauté en soit contaminée. » C'est important de réaliser que l'amertume est une prison émotionnelle. À l'intérieur de cette prison, tu vas développer des choses toxiques pour ta vie et tu vas intoxiquer les autres. L'amertume, c'est un poison, c'est un venin qui non seulement nous détruit de l'intérieur, mais nous amène à tenter, à essayer de contaminer les autres avec des paroles qui sont dures, mais qui sont révélatrices d'un mal-être intérieur. L'amertume, c'est une prison, le pardon est la clé qui te libère de l'amertume. Souvent, lorsqu'on est amer, c'est parce qu'on a subi une offense. Et pour sortir de l'offense, pour sortir de l'amertume, il y a une solution, le pardon. Je dis qu'il faut pardonner. Si tu veux éradiquer l'amertume de ton cœur, il faut pardonner. Si tu veux sortir de cette prison émotionnelle, il te faut pardonner celui qui t'a offensé. Ne pas pardonner, c'est garder l'offense. Garder l'offense dans ton cœur, c'est ouvrir la porte à l'amertume. Et l'amertume te prend en otage, l'amertume t'empêche de t'épanouir, l'amertume te fait pleurer, l'amertume te pousse encore et encore à ressasser le mal que tu as subi, l'amertume te pousse encore et encore à espérer un jour tirer vengeance. Mon ami, aujourd'hui, maintenant, mets fin à l'amertume. Je prie maintenant pour toi. Je prie afin que Dieu éclaire ton intelligence. Je prie afin que Dieu te donne la compréhension. Je prie afin que Dieu te donne la force, la capacité de pardonner maintenant. Et je proclame une force. Je proclame que Dieu le fait maintenant. Je proclame qu'au travers de cette action que tu prends, au travers de cette décision de pardonner, je proclame que tu sors de cette prison de l'amertume. Je proclame que le Saint-Esprit vient guérir ton cœur. Je proclame que le Saint-Esprit extirpe cette amertume qui s'était installée dans ton cœur. Dis avec moi, oui Seigneur, je pardonne.
Répète encore, oui Seigneur, je pardonne. Répète encore, oui Seigneur, je pardonne. Et dis maintenant, Seigneur, merci pour la paix que tu mets dans mon cœur. Merci pour la guérison, merci pour la restauration. Et il va le faire parce qu'il est venu guérir les cœurs brisés. Quand tu regardes l'histoire de Joseph, et tu la connais cette histoire, et on en a déjà parlé dans les émissions Face à Face de la vie de Joseph, mais je veux juste t'interpeller sur quelque chose d'important. Il n'est pas resté amer vis-à-vis de ses frères. Il s'est retrouvé en prison. Le paradoxe, c'est qu'il était dans une prison physique, mais il n'était pas dans une prison émotionnelle. Il n'était pas dans la prison de l'amertume. Il était libre. Il a gardé son cœur intègre, entier pour son Dieu. Alors, je ne sais pas dans quelles conditions tu vis aujourd'hui. C'est peut-être dur, c'est peut-être compliqué, tu as peut-être subi plein de choses. Garde ton cœur aligné à la parole de Dieu. Ça sera pour toi la garantie d'être en bonne santé émotionnelle. J'aimerais te dire quand même que il y a une autre prison qui fait mal, c'est la prison de l'inquiétude. Alors tu peux me dire ce que tu veux, mais Yanis, la prison de l'inquiétude, c'est pas une prison en soi. On parle d'émotions là, on parle de tes pensées, on parle de toutes ces choses qui sont susceptibles d'ériger des murs psychologiques au sein de notre pensée et de nous empêcher de saisir la parole de Dieu, de nous empêcher de nous aligner à la parole de Dieu, de nous empêcher de prier en rapport à nos besoins. En fait, l'inquiétude nous enferme et nous vole justement les promesses de Dieu. Parce que tu t'inquiètes, parce que tu ressasses encore et encore toutes les factures que tu dois payer, parce que tu t'inquiètes pour ci, pour ça. Tu ne laisses pas la parole de Dieu s'installer dans ton cœur et dans tes pensées. Aujourd'hui, tu es comme moi, tes pieds sont sur la terre, mais où sont connectées tes pensées? Est-ce que tes pensées sont connectées à Dieu? Est-ce que dans ta pensée, c'est la parole de Dieu qui règne? Ou est-ce que tes pensées sont connectées à 100% aux réalités que tu traverses et qui génèrent beaucoup, mais alors beaucoup d'inquiétude? Pourquoi? Parce que si tu es connecté à ce monde, tu as une multitude de raisons de t'inquiéter. L'inquiétude, elle est partout. Tu t'inquiètes pour demain, tu t'inquiètes pour ta santé, tu t'inquiètes pour ton mariage, tu t'inquiètes pour tes finances, tu t'inquiètes pour tes enfants, tu t'inquiètes pour ta carrière professionnelle, tu t'inquiètes pour tout. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans Philippiens 4, verset 6? Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dis avec moi, je ne veux pas m'inquiéter. Répète encore, je ne veux pas m'inquiéter. Il y a un besoin qui est là, ok, mais tu ne dois pas t'inquiéter. Il y a un besoin qui est probant dans ta vie, c'est peut-être les finances, c'est peut-être au niveau de tes enfants, c'est peut-être au niveau d'une carrière professionnelle, c'est peut-être au niveau de ta santé, je ne sais pas, mais Dieu te dit, mon enfant, ne t'inquiète de rien. Dieu te dit, mon enfant, arrête de t'inquiéter pour tout. Pourquoi? Parce que je suis là. Fais-moi connaître tes besoins par des prières et par des supplications avec des actions de grâce. Ça veut dire commence déjà à m'invoquer. Et alors que tu m'invoques, alors que tu me demandes de répondre à tes besoins, alors que tu me demandes d'ouvrir mes écluses et de déverser une provision spécifique pour ta vie, commence à te réjouir. Commence à libérer des actions de grâce. Commence à me célébrer. Commence à me magnifier. Commence à m'exalter. Commence à m'adorer. Commence à me glorifier. Pourquoi? Parce que tu vas voir ma parole s'accomplir dans ta vie. Parce qu'avant que tu m'invoques, j'ai déjà décidé de te répondre. Avant même que tu aies cessé de prier, je t'ai déjà exaucé. Alors, c'est des raisons, mon ami, pour lesquelles tu dois te réjouir. Parce que Dieu fait toujours ce qu'il dit. Parce que Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Et Dieu te le dit encore et encore. Ne t'inquiète de rien. Reste pas dans cette prison qu'on appelle l'inquiétude. Il n'y a rien de bon pour toi là-dedans. L'inquiétude, elle te mine la vie. L'inquiétude
t'amène à faire le focus sur ton problème, sur tes besoins, parfois même sur des choses qui sont passagères, qui sont futiles, mais tu as tellement l'habitude de t'inquiéter pour tout et pour rien qu'une petite raison, aussi infime soit-elle, lorsqu'elle se présente, boum, tu bascules dans l'inquiétude. Tu es à l'église, tu es en train de chanter, célébrer ton Dieu, tu es en train de lire sa parole, d'être édifié par le pasteur, et puis tu penses à quelque chose, ou alors il y a un SMS qui arrive, il y a un besoin qui se fait ressentir, et boum, tu n'es plus connecté à Dieu, tu es connecté à ce monde, tu es connecté à tes émotions, tu te retrouves encore dans cet état de prisonnier émotionnel. Oui, tu es enfermé dans la prison de l'inquiétude. Résultat, c'est plus Dieu qui règne dans ton cœur, c'est plus Dieu qui règne dans tes pensées, c'est juste tes inquiétudes. Arrête avec ça. Sors de cette prison. Comment sortir de cette prison? Eh bien, fais confiance à Dieu. Manifeste de la foi. Reste pas une seconde de plus dans la prison de l'inquiétude. Dieu t'appelle, tiens-toi devant lui. Il dit, crois en moi et tu verras ma gloire s'accomplir dans ta vie. Crois en moi et tu verras mes promesses s'accomplir dans ta vie. Crois en moi et tu verras si je ne suis pas capable de déverser des provisions divines pour ta vie. Je connais ta vie, il n'y a rien que j'ignore. Je te connais parfaitement, mon enfant, et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je prendrai soin de toi et des tiens. Seigneur, merci pour ton enfant. Peu importe ses besoins, je décrète, je déclare, je proclame sur sa vie que plus jamais il vivra dans cette prison de l'inquiétude, que désormais tu as parlé à son cœur, tu as changé, transformé sa pensée, que désormais il est animé d'une foi, Seigneur, qui t'honore, qu'il puisse, Seigneur, en tout temps te faire confiance, en tout temps, plutôt que de basculer dans l'inquiétude, se tourner vers ta parole et vivre d'après ta parole. Seigneur, montre-lui, Seigneur, la véracité, Seigneur, de ta parole. Accomplis des choses incroyables dans sa vie. Déverse, Seigneur, son besoin dans sa vie, qu'il puisse te voir à l'œuvre, Seigneur, et que cela puisse venir consolider sa foi et faire bannir à tout jamais toute forme d'inquiétude. Merci, mon Dieu, parce que tu es le roi. Merci, Seigneur, parce que tu es souverain. Merci, Seigneur, parce que tu connais toutes choses, Seigneur. Tu es le Dieu d'aujourd'hui, mais tu es également le Dieu de l'éternité. Oui, Seigneur, tu connais pour demain, avant même que notre lendemain se présente. Tu sais déjà, Seigneur, ce qu'il va enfanter, et tu as déjà prévu, Seigneur, une provision spécifique pour notre vie. Oui, Seigneur, avec toi, nos lendemains sont assurés. Yes, yes, yes. Amen. C'est bon. Ah, mon ami, je ne sais pas si tu es comme moi, mais je jubile quand je lis la parole de Dieu. Je jubile quand je me tiens devant Dieu parce que je réalise chaque jour que Dieu a déjà tout prévu, il a déjà tout préparé. Alors, mon ami, aujourd'hui, prends cet engagement de te tenir et de ne plus jamais sortir de la présence de ton Dieu. Parce que dans la présence de ton Dieu, il y a tout, mais alors tout ce dont tu as besoin. Allez, ciao!